dans un tout nouveau vlog. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et je suis vraiment contente de vous emmener avec moi pour une petite journée d'anniversaire qui est plutôt, ma foi, sympathique. MDR, en fait d'abord je suis allée à la préfecture ce matin et j'ai réglé tous les papiers, tout ça. J'ai l'occasion d'aller à la préfecture le jour de son anniversaire, n'est-ce pas? Maintenant que tout ça c'est réglé, je vais aller déjeuner avec Cool au restaurant Tricotin dans le 13e. Donc je vais aller dans mon quartier préféré le jour de mon anniversaire, je suis trop contente. Et puis ensuite je pense qu'on va pas mal se balader en mode Noël, tout ça. On va s'y prendre un petit bubble tea et peut-être aussi une petite pâtisserie, puisque moi j'adore les pâtisseries, surtout que c'est mon anniversaire donc je peux me le permettre. Et le soir on ira au restaurant avec Oubiana, Magali, Asne et Katia. Du coup voilà, la famille, il manque juste un. Mais bon, je tiens à préciser que ce sont lui et ma mère qui m'ont souhaité l'anniversaire en premier à minuit au téléphone. Donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, voilà. J'espère que vous allez bien aimer ce petit vlog à l'ancienne, en mode vlogmas, tout ça. Parce que oui, je suis grave en mode Noël et tout. Je pense que vous l'avez vu dans le début des petites images de ce mois-ci. Et voilà, let's go! Regardez qui j'ai rejoint. Bon appétit. Bon appétit. Trop mignonne. Merci. Ouais. On est là pour ça, pour la bouffe asiatique. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Eleanor. Joyeux anniversaire. Merci. Fais un vœu. Ouais. Trop chou. Mais non, ça va, t'inquiète. Tu sais, les caméras, elles mettent de loin. Hein. Oh. Et il manque Andrew. Andrew, il est là. Il est là-dedans. Petit vlog pour l'anniversaire d'Eleana. Elle a 22 ans, on lui a pas dit, mais on a une deuxième surprise pour elle. La personne va venir. Elle n'est pas du tout prête. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'ai cru que tu faisais un live. C'est une bougie magique. C'est parce qu'ils veulent pas. Il faut faire un autre feu. C'est parce que t'as encore 21 ans, profite. D'accord. Plus fort. Ouais. Yes. T'es pas arrivé au plus mignon, c'est un.
Non, mais même dans le texte. Montre ta tête, hein. Celle-là, cette vidéo-là. Mais ouais, elle est folle. Sinon, tu tapes la pause. Oh my god, les amis, ma tête. Non mais trop d'émotions en fait. Aujourd'hui c'était vraiment une journée de ouf. Bon, peut-être que j'ai pas assez vlogué et tout ça, mais j'espère quand même vous avoir transmis à peu près les images qu'il fallait, etc. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont été là pour moi aujourd'hui, tout simplement, que ce soit des petits messages ou des appels ou ouais, enfin tout ce que vous voulez en fait. Vraiment, ça me fait vraiment énormément plaisir d'avoir eu des messages de tout le monde, surtout de toutes les personnes que j'aime, d'avoir entendu des voix de personnes que j'aime. Et voilà, je suis trop émue parce que j'en ai marre de pleurer à chaque fois que c'est mon anniversaire MDR. Maintenant, j'avais pas vraiment pleuré, mais là cette année pour mes 22 ans, encore une fois j'ai pleuré. Vraiment, je remercie énormément du fond du cœur surtout les gens qui ont écrit cette lettre et participé à mon grand projet. Un grand projet pour moi, puisque voilà, je vais le faire d'ici quelques semaines, ce sera dans le prochain vlog après celui-là. Ça me tient énormément à cœur et puis surtout je vous remercie d'être juste tous là en fait dans ma vie. J'en ai marre, j'ai pas envie de pleurer encore une fois, mais vraiment ça me tient de ouf à cœur que voilà, que vous étiez tous là pour moi, autant les uns que les autres. Et puis surtout je remercie Ande, vraiment vraiment mon chéri, d'être là tout le temps pour moi, d'être vraiment genre vraiment d'être trop gentil et d'être aussi attentionné, parce que des fois je me dis trop, enfin c'est trop quoi. Genre chaque fois je me dis tout le temps que je mérite pas ça. Et du coup voilà, je serai jamais assez reconnaissante. Et voilà, j'ai pas envie de pleurer encore plus, j'en ai marre. Et merci aussi à vous de regarder toujours mes vidéos à fond. J'espère que le petit vlog d'anniversaire vous aura plu. Je vais vous laisser quand même avec une petite partie moins gnangnan après ça. Merci tout le monde. Salut de nouveau, donc maintenant on va se retrouver pour la fin de cette petite vidéo spéciale anniversaire, tout ça, avec une petite foire aux questions. C'est la première fois que je fais ça, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. En fait sur Insta je vous ai demandé de me poser des questions dans la section Ask Me Questions, et je vais vous répondre ici dans cette petite vidéo chill. Voilà, c'est le soir, voilà, on est en mode chill, on est entre nous. Donc merci déjà à toutes les personnes qui m'ont posé des questions sur Instagram, ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté est active, surtout mes amis en vrai, et aussi quand même quelques personnes qui sont des fidèles abonnés, donc merci beaucoup à vous. Et d'ailleurs merci beaucoup à mes abonnés. Là ça monte doucement mais sûrement, ça fait vraiment plaisir, parce que voilà, finalement je me dis que pas qu'un nombre de vues etc, c'est aussi un petit partage entre nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît abonnez-vous, parce que voilà, ça veut vraiment dire quelque chose pour moi de savoir que je fais quand même une petite vidéo qui intéresse les gens, et je sais qu'il y a souvent plus de vues que de nombre d'abonnés, donc voilà, ça serait sympa pour moi. Bref, on va tout de suite commencer avec les questions. J'en ai sélectionné moins de 10 parce que là j'ai eu pas mal de questions. Des fois c'était un peu des trucs un peu bébêtes juste pour me parler comme ça. Et en vrai j'ai vraiment sélectionné 10 questions, et souvent ça a tourné autour du thème des relations. Donc c'est assez intéressant de voir ça et de savoir que vous voulez mon avis sur les relations. Donc d'abord ma première question. La question de ouf, comment tu te vois dans 10 ans? Merci Cynthia d'avoir posé la question. Donc dans 10 ans, j'aurai 32 ans. Et en fait, je me vois épanouie et quand même buzzy, donc un petit peu comme maintenant, mais un peu plus mature et encore un peu plus posée. Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir déjà des enfants, être déjà mariée, avoir déjà une maison, mais surtout, je me vois accomplie dans ma carrière professionnelle, si possible, comme j'ai dit depuis toujours, dans l'enseignement, sinon dans les recherches, mais aussi dans tout ce qui est édition et tout ce qui tourne autour du livre. Voilà, toutes ces questions m'intéressent de plus en plus, donc je pense que je suis pas fermée au niveau carrière, même si l'enseignement ça serait mon goal, mais on verra où est-ce que la vie fera des choses, puisque dans 10 ans il peut se passer plein de choses. C'est quoi ton livre préféré et pourquoi? Donc merci Ariel. Mon livre préféré, donc j'en ai vraiment beaucoup. Je pense que depuis que je suis petite, ça reste L'Alchimiste de Paulo Coelho. Faudrait que je le relise d'ailleurs, parce que ça m'avait vraiment marqué dans mon adolescence, aussi dans mon enfance, parce que je l'ai lu quand j'étais toute petite. Ensuite je l'ai relu au collège, et ensuite je crois que je l'ai même relu aussi au début du lycée, mais je l'ai pas encore relu là depuis que je suis en France. Mais voilà, j'adore cet auteur, et j'adore tout ce qui est roman spirituel, intellectuel, tout ça là, puisque voilà, je suis littéraire et voilà, j'adore ça.
ça. Et donc ça c'est un de mes livres préférés et c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que ça parle beaucoup de, je sais pas, de l'existence de l'humanité, tout ça, de la quête de soi-même et tout. Mais après sinon en autre livre, au niveau de la littérature, j'aime beaucoup les œuvres francophones. Donc pour l'instant, enfin j'aime beaucoup plein d'auteurs francophones, donc voilà, je suis vraiment pas fermée au niveau œuvre. Et après j'ai aussi plein d'autres livres préférés au niveau classique de la littérature, donc bref, j'aimerais trop faire des vidéos sur ça un jour, mais bon je sais pas si ça va vraiment vous intéresser, you know. Et en plus je parlerai pendant trop longtemps, donc voilà. Ensuite, question existentielle, MDR, pourquoi les gens ressemblent pas à leurs photos? Voilà, j'ai des questions drôles comme ça. Je pense que les gens ressemblent pas à leurs photos parce que aujourd'hui on est dans une société où sur Instagram, voilà, on aime beaucoup montrer le paraître et pas vraiment l'être, ce que nous sommes, donc voilà. Question de Rin. Coucou Rin. Tu comptes retourner quand en Corée? Franchement je sais pas encore parce que pour l'instant j'ai beaucoup d'autres voyages qui se profilent en 2020 là justement. J'aimerais bien aller quand même au moins une fois en Asie. Je ne vous dirai pas encore quel pays, mais voilà, j'aimerais énormément revenir en Asie. J'aimerais énormément revenir à Madagascar aussi. Mais en tout cas pour la Corée du Sud, je pense pas qu'en 2020 j'irai. Mais j'espère vraiment fortement que en 2021 du coup j'irai là-bas. Surtout pendant la période de tout ce qui est printemps, tout ça, enfin avant l'été quoi, j'aimerais trop revenir là-bas. Donc espérons en 2021. Pourquoi être autant attaché à Madagascar? Enfin voilà, c'est mon pays, c'est le sang de la veine, MDR. Non vraiment, je suis vraiment attachée à Madagascar parce que je suis malgache tout simplement et ça me tient vraiment beaucoup à cœur de parler de Madagascar dans mes vidéos parce que je sais que beaucoup de gens qui me regardent sont à Madagascar et nous-mêmes qui avons vécu à Madagascar pendant toute notre enfance et adolescence pendant 18 ans là, je sais ce que c'est des fois de se dire que on est là-bas et que voilà, il y a toutes ces choses qui se passent dans le monde mais que nous on est toujours à Madagascar entre guillemets. Donc ça me tient à cœur de faire un peu voyager les gens à travers mes vidéos, surtout quand ils sont à Madagascar. Et puis ça me tient à cœur aussi de faire des échanges avec les gars et tout parce que voilà quoi, j'aime trop Mada et c'est pour ça que j'ai trop hâte d'y retourner. Voilà. Comment gérer les relations à distance? Coucou ma petite Marie. Amoureux, famille, amis. Donc ça d'abord je vais répondre à cette question avant de parler plus au niveau relations amoureuses. Je vais parler de tout ce qui est famille, amis. Donc je suis la spécialiste des relations à distance hein, puisque toutes les personnes que j'aime, hein, ma famille, mes amis, même mon copain, ils sont tous à distance. Sauf bien sûr quelques personnes qui sont à Paris et heureusement bien sûr qu'elles sont là. Merci à vous la MIF, tout ça. Mais au niveau de la famille déjà, mon premier conseil c'est vraiment de savoir, comment dire, de savoir couper le cordon ombilical avec ses parents parce que et puis ça peut être super difficile, on peut vouloir s'appeler tout le temps. Pareil aussi avec les amis, je dirais on peut avec les parents c'est plus vos parents qui vont tout le temps vous appeler, les amis c'est plus les amis, vous allez tout le temps vous envoyer des messages et tout tous les jours pour savoir ce qui se passe dans votre vie et tout. Et je pense qu'il faut vraiment savoir couper un peu le cordon et vivre indépendamment de ces personnes que de toute façon elles sont loin et de toute façon vous y pouvez rien, donc autant avancer de votre côté et laisser un peu les choses, enfin, laisser un peu d'air entre vous. C'est très difficile à dire, surtout au niveau des parents parce que bah voilà, hein, des fois voilà c'est nos parents, on a eu l'habitude de vivre avec eux toute notre vie, donc voilà. Je pense qu'on peut vraiment arriver à gérer ça en tout simplement prenant du temps pour soi et s'éloigner un petit peu d'eux. Et aussi mon grand conseil c'est de bien vous organiser pour tout le temps être occupé. Ça aussi ça marche dans toute la vie en général et dans les relations même normales, même pas à distance. Et il faut vraiment être bien occupé je pense pour pouvoir faire autre chose que de penser au fait que les gens nous manquent. Toujours s'occuper et il faut toujours voilà, aller de l'avant pour soi et ne pas forcément toujours se dire ouais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, la. Donc voilà, pour moi, gérer les relations à distance amicales et familiales, ça passe aussi par beaucoup de temps pour soi. Mais après, mon deuxième conseil, c'est quand même de trouver aussi du temps, même quand on est tous busy et tout, de s'appeler au moins une fois par mois, je dirais. C'est genre le minimum avec la famille d'abord. Bien sûr, avec la famille, une fois par mois, tu appelles tes parents pour les rassurer, pour avoir de leurs nouvelles, la. Et au niveau des amis, je pense que c'est pas obligatoire par contre de tout le temps s'appeler. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris avec toutes mes amitiés à distance hein. On est amis depuis plus de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, enfin depuis des années avec beaucoup d'amis. Et j'ai vraiment remarqué qu'on n'est pas tous obligés de rester en contact H24.
Genre vraiment si on arrive à rester amis quand on se voit et que tout est normal quand on se voit, ben pas la peine de toujours se dire ah tu m'as pas raconté ça, tu m'as pas fait ci, nanana nanana, c'est quand qu'on s'appelle et tout ça là. Tant que vous vous écrivez des longs messages, enfin ça dépend de votre fonctionnement, que vous gardez quand même un peu contact, et ben ça peut toujours marcher malgré la distance. Ouais, j'ai eu beaucoup de questions sur les relations à distance. Maintenant du coup je vais répondre à donc l'autre question de Marie qui était comment gérer les relations à distance amoureuses, et ma petite Ringe qui est qui m'a aussi posé la question. Relation à distance, comment faire? Bisous, bisous. Et une autre abonnée qui m'a demandé relation à distance, c'est une question bien intéressante, étant moi-même dans la situation. Donc oui, les relations à distance amoureuses, moi aussi je suis une grande spécialiste en MDR, parce que en fait déjà pour vous raconter un petit peu l'histoire de ma vie, j'ai été très vite en relation à distance quand j'étais plus jeune. Donc plus jeune, c'est-à-dire même au début du lycée, fin du collège, début du lycée, parce que moi j'appelais ça relation à distance, le fait que je sois dans une école et que mes copains, mon copain, enfin bref, étaient dans d'autres écoles, puisqu'on ne se voyait presque jamais. C'est-à-dire que si t'es pas dans le même lycée ou collège que ton copain, bah tu le vois jamais, genre, enfin à Madagascar en tout cas c'est comme ça, sauf si vous vous organisez pour vous voir, pas en mode vous êtes dans le même bahut et tout, du coup c'est facile de se voir. Donc pour moi c'était un peu déjà une relation à distance, parce qu'il arrivait que je ne vois pas mon copain de l'époque pendant genre un mois ou des trucs comme ça, enfin après il fallait bien s'organiser. Ensuite ça a évolué en relation à distance aussi d'un pays à l'autre, hein, voilà, c'est Madagascar et la France. Et puis maintenant je suis encore dans une relation à distance, oui. Et maintenant c'est d'une ville à l'autre, donc on avait, enfin c'est avec Inde du coup, c'était à distance de Paris à Montpellier, puis ensuite de Montpellier à Marseille, et maintenant de nouveau de Paris à Marseille, yes. Donc voilà. Franchement, je ne sais pas comment je fais après toutes ces années de distance et de pas être avec la personne quand tu veux, en fait c'est vraiment hyper difficile. Je sais que beaucoup de gens ne croient pas aux relations à distance parce que on est dans une société où on veut tout de suite, où on veut consommer tout de suite, hein, même consommer l'amour tout de suite. Et moi je pense sincèrement que c'est vraiment faisable. J'ai toujours eu un bon lien avec la distance et avec le fait d'être loin des gens. Je sais pas pourquoi en fait, mais j'ai jamais été trop en mode je veux absolument être avec cette personne là tout de suite. J'ai toujours su bien m'organiser. Au fil des années c'était de mieux en mieux. Du coup là avec Hound franchement ça se passe très bien. Moi tout ce que je peux vous conseiller pour les relations à distance, j'avais fait, j'en avais parlé il y a un an aussi dans une de mes vidéos, un de mes vlogs de début de l'année dernière, bref, quand je venais d'emménager à Paris. Et vraiment mes conseils c'est toujours de garder confiance et communication au sein du couple. Vraiment ça c'est vraiment hyper important, parce que voilà comme je l'avais dit dans ma vidéo, c'est très difficile comment dire, de se rassurer dans un couple, et c'est très facile de devenir jaloux ou bien de mal interpréter les choses quand on, par exemple quand on s'écrit, quand on s'appelle, quand on ne se voit pas. Du coup je pense que vraiment la communication c'est important. Il faut dire absolument à votre conjoint ce qui se passe dans votre vie, ce que vous faites, voilà, hein, même si c'est des petites attentions, voilà, des petits messages de rien du tout, je pense que ça compte beaucoup, parce que la distance ça amplifie de ouf les émotions et des fois on peut vite mal interpréter les choses et s'énerver très vite. Donc moi je vous conseille vraiment de garder confiance et de toujours privilégier la communication et la discussion plutôt que de garder les choses tout seul dans son coin et dans son cœur. Après il faut quand même une fin à la relation à distance. Déjà obligé, à chaque fois il faudrait que vous puissiez vous voir au moins une fois dans l'année si possible. Je pense que c'est genre vital, nécessaire, parce que plus d'un an tu oublies la personne, tout ça, enfin je veux dire, bon à part ceux qui y arrivent, vraiment bravo. Faut vraiment un jour vous disiez bah on sera enfin dans la même ville, pas forcément que vous allez habiter tout de suite ensemble, mais au moins que vous serez dans la même ville. Et enfin, dernière question, trop mignon ma petite mienne. Inde et toi, dans 5 ans, ça ressemblera à quoi? Donc dans 5 ans, on aura 27 ans. Donc j'espère que ça restera toujours comme ça l'est au niveau des lémurs. Je vais pas être trop gnangnan. Je pense que on sera ensemble, qu'on habitera ensemble. Enfin en tout cas, voilà, hein, c'est censé être dans les prochaines années, voire dans les prochains mois si possible. Peut-être que
quelque chose fera que nous serons déjà légalement et officiellement et tout ce que vous voulez liés l'un à l'autre, engagés l'un à l'autre si je puis dire. Et tout ce que je sais c'est que dans 5 ans on aura au moins un animal de compagnie. J'espère aussi d'autres êtres vivants, MDR, c'est pas du tout un appel de phare. Mais en tout cas je sais qu'on sera toujours autant soudés et autant potes. Je sais pas comment dire ça. C'est une personne que c'est pas juste parce que c'est mon copain, mais je sais que dans 5 ans il sera toujours ouf dans ma vie. En tout cas j'espère que je ne vais pas jinxer tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager mon anniversaire et tout ce que j'ai vécu cette semaine. Et aussi j'espère que le petit ask vous aura plu parce que ça fait du bien de, je sais pas, d'échanger un peu avec vous, même si c'est des petites questions sur Insta et tout, ben voilà quoi, au moins on discute entre nous. J'ai hâte de voir la suite de tout ce qui va se passer ce mois-ci et de voir tous mes petits concepts de vidéos et tout parce que de plus en plus j'ai envie d'expérimenter sur cette chaîne. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux, aussi réactifs, franchement trop plaisir quand je sais que vous me soutenez parce que je fais vraiment ça que pour le plaisir, que pour le partage et de la commu là. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre votre petit commentaire si vous avez des choses à dire, si vous voulez partager quelque chose sur les relations à distance, sur les relations, sur Madda, sur la Corée, sur tout ce que vous voulez, ben n'hésitez pas, hein, j'adore ces thèmes là, vous aussi on dirait, donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager la vidéo et à vous abonner. Voilà, bye bye.